Bonjour chers amis de Saint-Patrick et de Sainte-Anne, et vous qui m'écoutez d'ailleurs. C'est toujours avec une même joie que je viens devant vous pour cette homélie de ce 11e dimanche ordinaire. Nous avons en ce moment les plus grands textes de la Bible qui nous sont offerts, de l'Évangile, les paraboles. Je dis les plus grands textes parce que ce sont les textes qui sont les plus simples à comprendre, mais qui, de manière extraordinaire, nous transmettent le mystère, la grandeur du royaume et de Dieu. Parce que ça commence par à quoi peut-on comparer ce royaume? Le royaume, c'est ce mystère de Dieu, la présence de Dieu dans la vie, dans le monde, la destinée humaine. Comment est-ce qu'on peut en parler? Que dire? Alors Jésus a pris les paraboles. Alors les paraboles, nous entendons deux paraboles, deux petites paraboles. Il nous dit que le royaume, c'est comme une semence jetée en terre par quelqu'un, par un homme. Et puis qu'il dorme, qu'il se lève, qu'il mange, qu'il boive. Eh bien, la semence grandit, sans lui. Et puis qu'est-ce qui arrive? Arrive un moment où la semence devient de l'herbe, et puis l'herbe devient une petite branche, et puis cette branche va devenir un épi, et donc du blé, et on pourra ensuite passer la faucille et cueillir ce blé pour en faire du pain ou autre chose, de la farine. C'est-à-dire que le mystère du royaume, la présence de Jésus dans nos vies, dans le monde, ne dépend pas de nous. Et c'est ainsi. Et personne ne peut l'arrêter. Personne ne peut arrêter cette progression de ce royaume. Quelles que soient les pluies, le vent, le soleil, quelles que soient les situations, personne ne peut arrêter le progrès de ce royaume. Vous savez, hier nous avons assisté, pour ceux qui ont pu le faire, à ce grand match de la Finlande et du Danemark pour l'Euro 2021 à Copenhague. C'est étonnant ce qui s'est passé. Pour comprendre la progression du royaume et que ça ne dépend pas de l'incroyance, de ce que pense le monde, il y a un grand joueur qui est tombé d'un malaise cardiaque sur le terrain vers la 40e minute. Et subitement, ça a été les pleurs, le silence. Et qu'est-ce qu'on disait? Il n'y avait plus qu'à penser à lui, qu'on pensait pour lui et prier pour lui. Quand je pense que c'est toute l'Europe qui est incroyante, d'une certaine manière, entendre cette parole, c'est ça que j'appelle le progrès du royaume. Personne ne peut empêcher le royaume parce que de face aux problèmes humains les plus graves que nous avons, ce que nous demandons, eh bien, il n'y a que la prière, que se tourner vers le Père, que la présence de Jésus qui puisse venir nous sauver. En tout cas, nous pensons que nous avons eu de bonnes nouvelles à la fin de la soirée en disant qu'il a commencé à parler, il a repris, il est à l'hôpital. Je ne sais pas ce qu'il en est, mais nous espérons qu'il est bien. Non, c'est incroyable, cette présence du royaume. Et puis, comme nous dit la deuxième parabole, c'est la graine de moutarde, la plus petite, parce que le royaume, on ne peut pas le voir. On croit qu'il est fini. On croit qu'il n'existe plus. Aujourd'hui, on dit Dieu, oh là là, c'est une vieille affaire. Surtout dans les pays européens ou même ailleurs. Dieu, c'est une vieille affaire. Ou il y en a trop. Mais qui choisir? Quel groupe choisir? Il y a parfois comme un tapage autour de Dieu. Il y en a tellement de groupes. On dit, mais qui choisit exactement? Mais quelles que soient nos luttes pour croire ou ne pas croire, c'est le plus petit. Et on ne le voit pas. Et il progresse, et il avance, et il avance, et il avance, et il monte cette graine de moutarde pour devenir l'arbre le plus grand du potager. Et tout le monde vient se reposer dessus. Non, nous avons là ce que c'est que le royaume. Le royaume, c'est pas quelque chose qui est évident, qui est éclatant, qui s'impose. Le royaume ne s'impose pas. Et il ne dépend pas de nous.
C'est l'œuvre de Dieu, de l'Esprit, dans le monde. On ne peut pas l'arrêter. Quelle bonne nouvelle! Et pour nous donner cette bonne nouvelle, Jésus se tourne vers la nature. Il est un grand poète, Jésus. Il a une manière de regarder le monde de manière extraordinaire, où dans tous les petits détails de la vie, il peut voir présent ce royaume. Il peut trouver des exemples pour nous faire comprendre ce royaume. Oui, le royaume ne dépend pas de nous, ne dépend pas de nos efforts, ne sera pas arrêté par les obstacles, par l'obstacle de l'incroyance, quel que soit l'obstacle. Comme dans ce qui s'est passé sur le stade. Eh bien, finalement, tout le monde s'est retrouvé. Les opposants finlandais, danois, s'est retrouvés ensemble pour pleurer et pour dire, levez les mains au ciel, Seigneur, viens le sauver. Parce que c'est la seule parole qui puisse exister quand nous avons tout épuisé. C'est cela le royaume, c'est quelque chose qui vient et qu'on n'arrête pas. Alors à vous tous, je vous souhaite en ce dimanche, je vous souhaite un bon dimanche, un dimanche ensoleillé, que vous puissiez vous retrouver en famille et découvrir, il n'y a pas plus beau que ce Dieu qui se révèle en Jésus et qui se donne à nous et qui nous dit, mais le royaume, à quoi ressemble-t-il? À quelque chose que personne ne peut arrêter. À vous tous, bon dimanche et à dimanche prochain.